Le Christ charnellement davidique est racheteur parce qu'il est notre frère. Pourquoi seul un homme né comme nous pouvait payer notre rançon? Parce que le rachat est une loi juridique, mosaïque, pas une opération miraculeuse. En effet, selon Luc 24, 44, le véritable Christ est celui au sujet duquel s'est accomplie la loi de Moïse. Comme des Béréans, lisons plutôt. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Luc, chapitre 24, verset 44. Or, il faut savoir que cette loi a instauré un droit de rachat stipulé dans Lévitique, chapitre 25, versets 20, 47, 48 et 49. Lévitique 25, 25 dit « Lorsqu'un frère aura perdu son bien, un parent proche pourra le racheter. » Il est clairement écrit dans Ruth 3, verset 9 et Ruth 4, verset 1 à 12 que le Rédempteur doit être de la même famille, le plus proche par le sang. Quelles sont les exigences du droit de rachat? Le droit de rachat n'est accordé qu'à un proche parent, issu de la même tribu, de la même souche biologique, capable de payer le prix légalement, selon les conditions de la Torah, c'est-à-dire selon Moïse. Si le Messie n'était pas notre frère génétique, il ne pourrait donc, en aucun cas, être notre racheteur, notre Goël en hébreu. Pour racheter un être humain, il faut être un être humain. Voici ce que déclare Hébreux 2, 17 au sujet du Christ des prophètes et des apôtres. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères pour faire l'expiation des péchés du peuple. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a également participé. Hébreux 2, 14. Hébreux chapitre 2, verset 11, renchérit. Il n'a pas honte de les appeler frères. Ce n'est pas un Dieu lointain, ni un esprit venu d'ailleurs, mais un frère en humanité qui devait nous racheter. Un Dieu fait homme ne devient pas frère. Il reste une autre espèce. Il faut naître comme nous pour être de notre sang. Le sang du rachat doit être humain, c'est-à-dire procréé. Il est écrit, vous avez été rachetés, non par de l'or, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18, 19. Lévitique 17, 11 révèle que le sang c'est la vie de toute chair. C'est par le sang que l'expiation est faite. Et Colossiens 1, 20 confirmant ces mots, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Ce précieux sang est celui d'un homme né d'une femme et d'un homme ayant une circulation sanguine humaine, compatible avec notre nature. Un être céleste sans père n'a pas de sang humain complet, donc pas de sang racheteur conforme à la loi. Le Christ chrétien ne peut pas être appelé frère. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas issu de notre espèce, parce qu'il n'est pas engendré par un homme, parce qu'il est hors ADN et hors fraternité humaine. Il n'est pas notre frère, il est un autre être que la Bible ne reconnaît pas comme rédempteur valide. Le véritable Christ est notre frère pour pouvoir être notre roi et notre prêtre. Il est écrit dans Deutéronome 17,15 « Tu établiras un roi d'entre tes frères ». Il est encore écrit « Il a été pris d'entre les hommes pour être prêtre en faveur des hommes ». Hébreux chapitre 5, verset 1. Il est aussi écrit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Hébreux chapitre 2, verset 17. Ainsi, le Christ biblique est notre frère par la chair, notre roi par hérédité, notre prêtre par identification, notre rédempteur par proximité. C'est parce que Yeshua, le Christ des apôtres et des nôtres, qu'il peut payer pour nous. Conclusion. Sans fraternité humaine, pas de rachat possible. Le faux Christ chrétien est un étranger génétique, n'a pas de sang humain complet, n'est pas notre frère, n'a pas le droit de rachat, n'est pas conforme à la loi. Le véritable Christ, charnellement davidique, est notre frère selon la chair, notre sang, notre espèce, notre roi davidique, notre Goël selon la loi. Il nous rachète parce qu'il est un des nôtres et non parce qu'il est un autre descendu d'en haut. Le Christ de l'évangile chrétien est conçu spirituellement entre un esprit et une femme appelée Mère de Dieu. Il est né virginalement sans aucun père biologique terrestre. Par conséquent, il n'est ni descendant d'Abraham, ni membre de la tribu de Juda, ni fils de David, ni même un membre de l'espèce humaine, puisqu'il n'a pas de père humain, pas de géniteur mâle. Ce Christ chrétien est hybride, partiellement femme et partiellement esprit.
une être émasculé et efféminé. Il ne peut sauver personne sur cette terre, car ce Christ chrétien n'a aucun droit de rachat sur l'humanité. Car il n'est pas notre frère et ne remplit pas les exigences mosaïques du droit de rachat. Alors, Christ charnellement davidique, le Yeshua des apôtres et des prophètes, né par procréation avec 2 parents biologiques terrestres. Ou Christ chrétien violant la loi de Moïse, né en violation de la totalité des prophéties messianiques? À toi de choisir. Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas.